Bonjour, notre invitée est la journaliste Sandy Heribert. Sandy, bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Sandy, avec toi, j'aimerais qu'on revienne sur ton tout premier Dakar et l'expérience incroyable que tu as vécue. Unique et inoubliable et incroyable. C'était effectivement mon premier Dakar. Je suis partie en tant que reporter pour le team Peugeot. Ils m'ont demandé de faire toute la communication sur les réseaux sociaux, donc sur leur Facebook et leur Instagram, que ce soit Peugeot et Peugeot Sport. Donc voilà, il y avait des vignettes, il y avait des stories où je devais me mettre un petit peu en scène avec les mécanos, les pilotes, avec l'organisation du Dakar. Et puis après, on a fait des live Facebook avec le retour des voitures, voir un petit peu où est-ce qu'on en est, faire un petit peu les coulisses du bivouac. Ça a été 3 semaines vraiment intenses, difficiles, mais comme tu le disais, inoubliables. Qu'est-ce que tu appréhendais le plus avant de partir ? Pour être très honnête, les conditions de vie, parce que voilà, Peugeot m'avait vraiment mis en garde sur la dureté de l'événement. Tu es vraiment un peu livré à toi-même. C'est une aventure dans tous les sens du terme. Tu dors à même le sol, tu bouges de bivouac tous les jours. Les conditions d'hygiène sont assez précaires. Hein. C'est des douches en préfab avec et puis des toilettes pareil, avec 3000 personnes qui passent dans les sanitaires et dans les douches tous les jours, des douches froides. Honnêtement, chapeau à l'organisation du Dakar. C'est 3000 personnes à bouger pratiquement tous les jours sur 2 semaines et demie et 7000 repas sont servis tous les jours, matin, midi et soir. Donc l'organisation est incroyable avec des départs en bus, on est déplacé parfois en hélicoptère avec l'armée. Donc c'était pas tant le travail, c'était pas tant l'accueil de Peugeot, c'était pas tant être avec les grandes stars avec lesquelles j'ai pu être je parle des pilotes effectivement, mais c'était vraiment les conditions de vie et je confirme que c'était difficile et que voilà, ça restera inoubliable. Voilà. Dans ton cadre professionnel, tu as pu réaliser tout ce que Peugeot t'avait demandé, ou il y a eu des moments les conditions vous ont empêché de filmer, d'interviewer. Est-ce que tout ce que vous aviez prévu a été réalisé ? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que Peugeot confie en fait sa communication digitale et sa communication extérieure à une agence qui s'appelle BETC, qui est une énorme boîte de pub qui s'occupe de la communication de marque. Donc c'est BETC qui m'a contacté directement pour cette mission, c'est-à-dire de parler des coulisses du Dakar sur le team Peugeot Sport. En amont du Dakar, 2 semaines avant, on s'est réunis en fait chez Peugeot Sport pour parler un petit peu de l'agenda et un petit peu le conducteur au fur et à mesure des jours sur les 2 semaines et demie de ce qu'on devait aborder. Donc il y avait une journée, ça allait être plutôt les paysages, la nourriture locale, les fans. Une autre journée, c'était la vie sur le bivouac, on se réveille comment, on mange où, on se douche comment, etc. Après, il y avait vraiment le côté sportif, il y avait une journée avec les pilotes, il y avait une journée avec les ingénieurs, et puis après un petit peu la vie au jour le jour. Et en fait, ça évidemment, ça a dû changer. On a eu des conditions climatiques plus difficiles à certains moments, alors qu'on pensait les avoir, par exemple, au début de l'Argentine, finalement on les a eu en Bolivie, donc du coup tu adaptes au fur et à mesure l'agenda. On avait une journée où je devais passer la journée un peu avec Bruno Famin, directeur de Peugeot Sport. Si tu veux, on va éviter de le faire le jour où il y a la casse pour Sébastien Loeb. Il y a autre chose à faire, effectivement, que de répondre à mes questions et de passer la journée avec moi. C'était un petit peu touchy. Donc, du coup, tout ça, en fait, ça a évolué. Tous les jours, moi, j'envoyais mes images par un faisceau satellite à 18h. Je devais envoyer 20 minutes d'images avec mes interviews, les images, les illustres. Ça passait par un camion qui était directement sur le Dakar. C'est le camion de télévision qui envoyer les images satellites pendant 20 minutes. Après, moi, je faisais un débrief de ce que j'avais fait. À la fin, j'ai pas été frustrée. On a réussi à remplir toutes les cases, que tout a été traité. Et puis, au fur et à mesure, ça a évolué. Mais sinon, en tant que reporter et vraiment faire les coulisses du team Peugeot, je pense que j'ai bien réussi la mission et ils étaient ravis. Sandy, merci beaucoup d'avoir partagé un petit peu tout ce que tu as vécu et tout ce que tu as ressenti dans ce Dakar 2018. Merci Jérôme, merci à tous. À bientôt. Voilà, Sandy Heribert était notre invitée. On vous embrasse et on se retrouvera dans quelques jours pour une prochaine interview. À très bientôt.